أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bien, d'abord je voulais remercier les organisateurs de cette rencontre de me recevoir ici dans cette belle ville de Nantes, dans laquelle j'ai eu l'occasion de venir il y a plusieurs années régulièrement pour les séminaires mensuels, d'ailleurs dans cette même salle si ma mémoire est bonne. Et je remercie également, je ne les reconnais pas ou je ne les connais pas, les personnes qui sont de l'autorité locale d'être présents. Ce cycle de conférences est lié à des thèmes pour cette année qui sont de réflexion, de compréhension d'un certain nombre de notions majeures de la tradition musulmane, lues, comprises et traduites dans le cadre de notre vie quotidienne. Le thème de ce soir, c'est savoir l'effort, apprendre la résistance. Et donc, c'est à partir des notions que nous avons dans la tradition musulmane que nous allons essayer ensemble dans un espace de temps assez court, puisque l'idée est quand même d'avoir une conférence qui dure à peu près 1 heure, de réfléchir aux notions de l'intérieur, de réfléchir à leur contenu, mais surtout, de faire en sorte que ces notions de la tradition musulmane, elles puissent être comprises aussi en fonction du contexte dans lequel nous sommes et en quoi justement ces notions nous donnent-elles, nous nourrissent-elles spirituellement pour notre vie quotidienne en France, en Europe, en Occident, qui nous permettent à la fois d'être totalement en phase, totalement en accord, totalement en harmonie avec les références musulmanes et de la même façon avec l'univers dans lequel nous agissons, dans lequel nous réfléchissons. Donc, vous voyez, c'est un travail de retour aux sources et en même temps de dépassement vers le contexte dans lequel nous sommes, à partir de notre quotidien et à partir de la société, dans la culture qui sont les nôtres aujourd'hui, à savoir notre quotidien. Votre quotidien, c'est la France, votre culture, c'est la culture française. Comme il a été entendu, comme il a été dit maintenant, assumé, revendiquer sans complexe ni autre conditionnalité quant au fait de se sentir français. Et quelle que soit l'atmosphère, souvent pas très positive, dans laquelle aujourd'hui on voit ce débat se traduire au plus haut niveau de l'appareil politique, de l'appareil gouvernemental, depuis ces dernières semaines. Alors, permettez-moi d'entrer directement en matière sur ces deux notions, savoir l'effort, apprendre la résistance. Vous le savez, il y a un certain nombre de concepts, un certain nombre de notions vis-à-vis desquelles il y a, pour la musulmane et le musulman, d'une part, à en comprendre l'envergure, à en comprendre le sens, à en comprendre la profondeur, mais surtout une chose, c'est que à ne pas en comprendre l'envergure et à ne pas en comprendre la profondeur, ce sont des concepts, des termes qui finissent par être, dont le sens finit par être tordu, distordu, trompé, voire trahi. Et la notion centrale, celle par laquelle en français on traduit la notion d'effort, c'est la notion de djihad. Et souvent, des interlocuteurs me disent, mais pourquoi est-ce que vous continuez à utiliser un terme en langue arabe, le djihad, qui est tellement connoté dans la conscience de ceux qui vous entourent? Le djihad, ça renvoie à des notions de guerre, à des notions de comportement
de combattants, de confrontations, de mort même, parce qu'utilisé par certains, parce que compris par certains musulmans de l'intérieur comme une formulation ou comme des termes qui sont uniquement liés à la confrontation avec l'autre, voire à l'usage de la violence inconsidérée, au terrorisme, et donc le terme est devenu connoté. Et je crois que si nous avons un rôle en vivant en France et en parlant français, ce n'est pas d'évider le corpus de notre terminologie des mots qui le constituent, mais c'est d'en clarifier le sens, le contenu et la portée. Et ça, c'est une responsabilité majeure, c'est-à-dire de comprendre qu'il y a des concepts qui sont centraux, que vous allez trouver systématiquement quand vous allez prendre des ouvrages qui sont liés à l'islam, qui sont liés à l'enseignement musulman, à la philosophie islamique. Vous avez des termes qui sont centraux. Et ces termes, dans leur centralité, si on ne les étudie pas dans leur teneur, dans leur densité spirituelle, on finit par ne les comprendre que dans leur surface, ou à la surface de leur sens, et à courir le risque de les garder dans le corpus, mais de les trahir dans la réalité. Le terme djihad est un terme qu'il faut comprendre à plusieurs niveaux, et vous allez voir le cheminement, il est extrêmement important. Et en fait, souvent on le traduit littéralement en français par effort, et ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est de traduire le terme djihad par deux termes en langue française, parce qu'il est polysémique, il a plusieurs sens. Il est à la fois l'effort, littéralement, jahada, c'est-à-dire celui qui fait l'effort, mais il veut dire aussi beaucoup plus profondément résistance. Et vous allez voir pourquoi. Et on comprend la double connotation du terme effort et résistance, ou effort dans la résistance, ou la résistance nourrie par cet effort, ces doubles notions-là, quand on replace le terme et son enseignement au cœur même de l'enseignement spirituel de l'islam. Vous ne serez pas étonné de savoir que ceux qui utilisent le terme de la façon la plus permanente, ce ne sont pas les combattants et les guerriers, ce sont les mystiques, les soufis. Le terme djihad est constamment dans leur vocabulaire, parce qu'il le ramène à la centralité qui est la sienne, et il le ramène au cœur de la compréhension de la conception de l'homme selon la tradition musulmane, au cœur. Alors on va y aller, on va commencer par le commencement, la conception de l'homme, et voir comment justement ces termes s'enracinent dans cette tradition et nous amènent à quelque chose de fondamental, c'est-à-dire à savoir l'effort. Et vous avez bien compris, la formulation n'est pas innocente, savoir l'effort. C'est-à-dire c'est quelque chose que l'on sait à partir d'une connaissance. Certains d'entre vous ont, en France, étudié la philosophie grecque. Vous allez voir, on va tout convoquer, tout ce qu'on connaît. Certains ont, par tradition, étudié la tradition chrétienne, la tradition juive. D'autres, par ailleurs, ont, dans des études étendues, appris quelque chose de la spiritualité hindoue ou bouddhiste. Immédiatement, on trouve quelque chose qui est binaire dans la conception de l'homme. Dans la tradition grecque, la philosophie grecque antique, au départ de laquelle on peut placer en termes de philosophie systématique Socrate, il y a l'idée que l'homme est constitué d'une âme et d'un corps. Alors écoutez bien, parce que tout commence là. Souvent, quand vous parlez à des interlocuteurs, il suffit de dire une âme et un corps, on a l'impression qu'on parle de la même chose, et en fait, on ne parle pas toujours de la même chose. On ne parle pas toujours de la même chose parce qu'on ne vient pas aux choses par le même chemin. Eh bien, dans la tradition grecque, l'âme qui provient du monde supérieur et le corps qui provient du monde du devenir sont déjà connotés par l'éthique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme, elle est bien, elle est le bien, elle est pure, et le corps, il est la prison. Le corps est la prison de l'âme.
Cette idée que l'âme est emprisonnée dans le corps le temps d'une vie va amener Socrate à dire « Toute ma vie, j'ai cherché à séparer l'âme du corps ». Et dans la tradition chrétienne également, de la même façon, vous avez cette idée qu'il y a le souffle, l'esprit, l'âme. Là, vous savez qu'il y a différentes traditions de définition dans la tradition chrétienne, depuis l'origine d'ailleurs. Et puis la notion du corps, qui est elle également, très très rapidement d'ailleurs, connotée négativement. Le corps, c'est l'empêchement de la pureté de l'âme ou de l'élévation de l'âme. Alors écoutez bien, parce que dans la tradition musulmane, on utilisera les mêmes mots, mais pas avec les mêmes connotations. Pourquoi est-ce qu'il faut commencer par faire cette définition, ce travail-là? Parce que le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons des dialogues très superficiels. Nous utilisons les mêmes mots, nous avons l'impression de nous comprendre, mais ça reste très superficiel, même dans notre conception de l'homme. Mais la tradition musulmane, vous allez voir pourquoi c'est important de savoir l'effort. Savoir l'effort, parce que ça part de la conception de l'homme. Dans la tradition musulmane, ce qui nous est dit, c'est qu'effectivement, l'homme est constitué de différents composants, de différents éléments. Et vous avez trois notions qui sont centrales. Vous avez le ruh, c'est le souffle. Vous avez le jasad, ou le badan, c'est le corps. Et vous avez quelque chose qu'on a, nafs, que souvent on traduit dans le Coran, si vous allez dans la traduction française, par l'âme, parfois, ou l'esprit, ou l'être, ou la personne. Et en fait, le ruh, quand l'esprit, le souffle, quand il est dans le corps, ça donne une nafs. Et en fait, la vraie traduction de nafs, c'est le souffle dans le corps. C'est la dimension de l'esprit dans le corps, que vous avez confirmée par des traditions prophétiques. Alors pour laquelle, pour ce qui me concerne, quand aujourd'hui je traduis nafs, je traduis plus simplement la personne, ou je traduis plus simplement l'esprit, non, c'est le souffle dans le corps. C'est quand notre corps est habité par un esprit, qu'on traduira par âme si l'on veut en français. Mais il faut savoir ce que c'est. Mais regardez la grande différence, où est-elle? C'est que le ruh n'est pas bien en soi. Et le jasad, et le badan, le corps, n'est pas mal en soi. Ni l'un ni l'autre ne sont connotés négativement ou positivement. Il n'y a pas, éthiquement, selon la morale, de dire le corps c'est mal et l'âme c'est bien. Non. Vous n'avez aucune connotation sur les éléments. C'est comme si vous alliez devant un arbre et vous dites c'est bien. Non, vous pouvez dire c'est beau, mais un arbre c'est pas le bien ou le mal. Vous pouvez penser que c'est le mal si vous vous y cognez. Vous pensez que c'est le bien s'il vous emmène dans l'esthétique de sa beauté, mais en fait, un arbre, c'est ni bien ni mal. C'est. Quand vous faites un acte naturel, il est ni bien ni mal. Quand vous allez dans une cafétéria ou dans un restaurant et que quelqu'un mange, vous n'allez pas lui mettre la main sur l'épaule et dire c'est bien, tu manges. Tu manges. C'est comme ça. C'est la nature même de l'événement. Eh bien, dans la tradition musulmane, le corps est le corps, ni bien ni mal, l'âme est l'âme, ni bien ni mal. Mais ce qui va être nafs, c'est-à-dire la rencontre des deux, ce qui va déterminer si c'est bien ou si c'est mal, c'est ce que tu vas en faire. Le corps n'est pas le mal, mais si tu agis mal avec le corps, tu en fais le mal. Si ton âme n'est pas forcément bonne, ton nafs n'est pas forcément bon, mais ce que tu vas faire de ton nafs, c'est-à-dire de ce souffle dans ton corps, c'est ça qui va déterminer la qualité morale des choses. Au cœur même de la conception de l'homme en islam, il n'y a pas une morale qui est décidée, il y a un effort à déterminer. C'est toi qui décides. Il est heureux celui qui la purifie. Il est perdu celui qui l'a perverti. Mais qui pervertit quoi? Une nafs, c'est-à-dire cette âme dans son corps.
Raison pour laquelle vous avez des traditions qui sont extraordinaires. Selon comment vous utilisez votre corps, vous êtes en situation de prière. Selon comment vous utilisez votre âme, vous êtes en position de transgression. Avec l'âme, on peut transgresser, avec le corps, on peut prier. Même dans la relation sexuelle. Une relation sexuelle faite à la lumière de ce qui est licite est une prière en islam. Jamais l'acte sexuel n'est en soi mauvais, parce que c'est le corps qui parle, jamais. Il n'y a pas de diminution de l'acte du corps, il y a diminution de la volonté qui décide ce que tu fais avec ton corps. Faire l'amour, au sens où on le dit en français, hors des limites du licite, uniquement par plaisir et sans amour, c'est pervertir l'amour et le corps. Et c'est plus une prière. Mais le faire dans le licite et avec amour, c'est prier celui qui est l'amour, à savoir Dieu. Le corps n'est pas connoté négativement, jamais. Et l'âme n'est pas connotée positivement de fait. Ça dépend ce que ta conscience va en faire. Pourquoi est-ce qu'il faut commencer par là? Parce que quand on discute, des fois on a l'impression qu'on se comprend, comme je vous l'ai dit, et c'est pas sûr. Comme je regarde mon corps, n'est peut-être pas forcément comme d'autres regardent le corps. Le corps n'est pas la prison de mon âme, non. Il peut être l'expression de la plus belle élévation de l'âme. Ça dépend ce que je fais de mon corps. Eh bien, tout de suite après cette conception, tout de suite, au moment même où on a dit ceci, la centralité de l'effort. Savoir l'effort. Parce que je sais ce qu'est l'homme, selon ma conception. Je sais quel effort je dois faire. Donc, tout va être une question de volonté. Et immédiatement, quand on a compris cela, on a compris une deuxième chose. Le jugement ne se porte pas sur ce qui est, le jugement se porte sur ce que tu en fais. En d'autres termes, cette main, je vous présente ma main. Vous ne pouvez pas me dire c'est le mal ou le bien. Une main, avec je peux frapper, avec je peux caresser. Ça dépend de ce qu'il y a dans mon cœur. Mais le jugement, il ne va pas être sur mon cœur ou sur ma main. Ce n'est pas ta main, elle est le mal. C'est le jugement, il va être porté sur l'acte. En d'autres termes, une chose que saint Augustin rappellera avec force, qui est de la tradition spirituelle la plus profonde. Au fond, quand on va creuser dans toutes les spiritualités, on retrouve la même intuition fondamentale. Mais il faut aller très très au fond, parce que la tradition musulmane, ça vient de ce que je viens de vous expliquer, vous allez trouver dans la spiritualité qui naît des traditions chrétiennes, juives, bouddhistes, la même intuition. Quand je te vois faire le mal, c'est l'acte que tu fais que je juge, ça n'est pas toi que je condamne. Jamais une personne n'est condamnée définitivement par l'acte le plus mauvais qui soit. Il ne faudrait pas en arriver là. Et ça, de la même façon qu'on trouve ça parmi les juifs, les chrétiens, les musulmans, c'est la même chose. Des hommes qui finissent par condamner des êtres alors qu'ils ne devraient juger que des actes. Parce que les êtres changent, quels que soient leurs actes. En tout cas, il y a cet espoir-là. Il y a cet espoir-là. Et même dans les traditions athées, Sartre, quand il propose et quand il expose son existentialisme, dans l'être et le néant ou dans le texte Existentialisme et humanisme, il dit exactement ça. Il dit une chose qui est fondamentale. L'homme est la somme de ses actes, mais quel que soit l'acte, à un moment donné, il est donné à l'homme de changer. Toutes les spiritualités disent ça. Et vous ne savez pas en quoi ça consiste changer. Ça peut consister en un moment de la vie, entre 11h le soir et minuit, quelque chose se passe dans votre vie qui fait qu'à minuit et demi, vous n'êtes plus le même. Personne ne le sait, mais vous le savez. Et tout le monde pourrait vous condamner, mais si vous croyez en Dieu, vous pensez qu'il vous a sauvé. On ne sait pas d'où vient le changement. Un acte peut vous condamner, mais votre cœur peut vous transformer immédiatement. Dans un sens d'ailleurs comme dans l'autre. Dans un sens comme dans l'autre.
Et donc ça vient d'où cela? Ça vient de cette conception fondamentale. Vous voyez qu'on est vraiment à la source, savoir l'effort. Et savoir l'effort, c'est ce travail que l'on fait sur soi et qui va déterminer est-ce qu'on va aller vers le bien, est-ce qu'on va aller vers le mal. En d'autres termes, pas de morale sans volonté, pas de morale sans effort, pas de morale sans la prise de conscience. Et là, l'être humain, contrairement à ce qu'on dit, souvent quand on présente l'islam, on dit oui, c'est une religion communautaire, tout se fait en commun. Attention, la communauté de foi ne nous fait jamais accepter l'économie de la conscience individuelle, c'est-à-dire qu'on est seul avec Dieu, seul avec Allah, seul dans sa relation-là. La conscience qu'à un moment donné, on sera seul devant lui et qu'on est seul et que tous ceux qui sont autour de nous ne peuvent pas savoir ce qui nous arrive si ce n'est lui et nous. Il est le seul à lire, même quand on n'ouvre pas la bouche. Il est le seul à savoir, même quand personne ne sait. Et il peut pardonner ce que l'humanité entière ne peut pas pardonner. Son pardon est infiniment plus grand que le pardon des hommes. Et je pourrais ce soir faire quelque chose que vous jugeriez définitivement mal, et il pourrait juger dans sa toute grandeur de résolument ouvert au pardon. Inna rahmati sabaqat ghadabi, ma miséricorde précède ma colère. Et le deuxième nom de Dieu, c'est Rahman, le miséricordieux. Le troisième, c'est Rahim, le tout miséricordieux, celui qui dispense la miséricorde. Nous, dans notre façon de parler de Dieu, c'est Allah, et tout de suite vient sa colère. C'est-à-dire le policier des fautes, alors qu'il est le pardonneur des erreurs, d'abord. Celui qui dispense ce pardon-là, qui dispense cet amour-là. Le plus beau cadeau qu'on puisse espérer quand on a la foi, c'est d'être aimé de lui, et non pas simplement qu'il voit nos erreurs. Savoir l'effort, avec tout ce qu'on vient de dire, ça va être important. Ça veut dire qu'il va falloir faire des choix. Le premier effort, c'est qu'on ne devient pas un être humain comme ça. Savoir l'effort, ça veut dire devenir un être humain, c'est une éducation. Et ce qui est demandé à chacun d'entre nous, c'est l'éducation de sa conscience, l'éducation personnelle à faire des choix. En d'autres termes, quand on éduque son enfant, quand on éduque sa fille ou quand on éduque son fils, eh bien dans les deux cas, ce à quoi on doit les éduquer, c'est à la conscience d'être, à la conscience de choisir. Et quand on dit la conscience d'être, la conscience de choisir, il y a une notion ici qui est fondamentale. Il n'y a pas d'acte de foi sans liberté. Raison pour laquelle tous les anges, selon la tradition musulmane, se sont prosternés devant l'homme, l'être humain, parce qu'il avait cette liberté. Eux, ils adoraient sans liberté, l'homme va adorer par choix, par le choix de sa liberté. Et l'éducation à la liberté, vous voyez comment quand on revient à la source, les choses changent. Il y en a certains qui imposent la prière, qui imposent l'acte de la foi, qui peuvent jusqu'à imposer dans une chose dans un acte qui est le plus faux, l'acte qui présenterait leur foi, c'est-à-dire par quel non-sens peut-on imposer le fait, par exemple, pour une femme, une tenue vestimentaire qu'elle n'aurait pas choisie? Par quel non-sens peut-on dire à quelqu'un, tu vas prier, même si ton cœur n'est pas prêt, ben moi je vais te l'imposer. Un acte de foi ne se fait jamais sous la contrainte. Et le texte générique du Coran, il faut le comprendre avec cette largeur-là. La ikraha fid-din, pas de contrainte en matière de religion. Jamais. Jamais, pourquoi? Parce que la dignité, c'est la liberté. Parce que la dignité, parce que justement l'acte éthique qui serait pas libre, déciderait c'est bien ou c'est mal sans liberté. Or justement c'est bien ou c'est mal par ma liberté. Je décide personnellement de cela et je décide personnellement de ne pas faire cela. Donc au cœur même de la conception de l'homme, cette liberté de conscience et cette nécessité de l'effort à choisir. En regardant les choses immédiatement, enfin regardez alors la centralité du terme djihad, effort, et qui va être résistance. Une chose qui est absolument universelle, et regardez comment dans le fond du fond, nous venons à des choses que nous partageons.
Il n'y a pas un d'entre nous qui ne connaît pas, quand il est seul avec son nefs, avec son âme dans son corps, qui ne connaît pas cette espèce de tentation du mal, de tentation de la violence. Ça vient très tôt d'ailleurs, et même avec les gens qu'on aime. Quand la vérité nous porte préjudice, il est tellement facile de mentir. C'est-à-dire que très vite, on sent que pour se protéger, on peut mentir, même à ceux qu'on aime. Et la première personne à laquelle chacun d'entre nous a menti, c'était peut-être la personne qu'il aime ou qu'elle aime le plus au monde, à savoir sa maman, son papa. Je t'aime, je te mens. Merci de cet amour. Et tout le monde l'a fait. C'est quand même assez sidérant. Je t'aime, je te mens. Et je te mens, même parfois par cet amour. C'est pour pas te blesser. Ou pas que tu sois déçu de moi. Vous savez, les voies du mensonge sont extraordinairement complexes. Il y a des personnes qui mentent pour ne pas décevoir ceux qu'ils aiment. Donc si vous creusez un peu, vous voyez que derrière le mensonge, il y a du bon. Au départ, le mensonge n'est pas bon. Mais au départ, certains, c'est parce que je ne voulais pas te décevoir que je t'ai menti. J'avais peur de ce que tu pouvais penser de moi. Et je t'ai menti par la peur de ce que tu pouvais penser de moi. Et il y en a, quand ils entendent du mensonge, ils ont toujours la même réaction. T'as menti? Mon Dieu. T'as menti? Mais les causes du mensonge ne sont jamais les mêmes. On ne ment pas toujours de la même façon. Et que le minimum, quand on veut juger un acte, c'est savoir pourquoi la personne a menti, pas simplement le fait qu'elle a menti. Je vais vous dire une chose, ça c'est l'enseignement prophétique. Le prophète, alayhi salam, paix et bénédiction soit sur lui, avait ça de particulier. Il ne regardait jamais le fait du mensonge ou le fait de l'erreur, il regardait sa cause. Parce qu'en sachant d'où ça vient, vous savez comment en sortir. Si quelqu'un entre dans une mosquée et vient et va faire son besoin dans la mosquée, il y en a qui ne voient que l'acte et ils sont prêts à massacrer celui qui le fait. C'est arrivé du temps du prophète, vous connaissez l'histoire. Ils viennent, ils se précipitent sur lui, ils sont prêts à le taper. Et lui, il arrête les choses. L'ignorance de la cause de l'acte, c'est le meilleur moyen d'en sortir. Quand il saura, il ne le fera plus. Mais comme j'ai reconnu son ignorance, je sais que ça, la solution, c'est la connaissance. Il y en a qui ne regardent que l'acte qui est l'erreur, et il y en a qui voient la source. Et c'est quand on est comme ça, regardez la source des choses, la psychologie qui anime la personne, eh bien qu'on peut finalement trouver les moyens d'en sortir. Dans la morale, il y a l'obsession de la transgression et il y a l'amour de la solution. Aimer les solutions, c'est autre chose que d'être obsédé par les transgressions. Quand vous vous promenez dans nos mosquées, quand vous vous promenez dans cette communauté de ceux qui vous disent être une communauté de foi, vous êtes sidérés de l'obsession de la transgression et non pas de l'amour des solutions. On s'en moque finalement des causes, ce qui fait qu'une personne en arrive à s'enfermer, à mentir. Non, ce qui est important, c'est que tu mens. On se moque qu'une personne puisse avoir ce comportement-là. Or aujourd'hui, quand on se promène dans les cités de France, quand on se promène dans les communautés de France, c'est-à-dire, j'appelle par communauté les communautés de foi, parce que ma thèse, et je le dis depuis des années, comprenez-le bien, parce que j'ai l'impression que parfois nos compatriotes sont un peu sourds à ce que l'on dit, la communauté de foi contre le communautarisme, contre cette idée de s'enfermer, mais de savoir qu'il y a une communauté de foi quand vous entrez dans un lieu de prière, quand vous priez en commun, quand vous jeûnez ensemble. C'est uniquement de cela dont il est question. Et cette communauté de foi, elle devrait produire de l'amour, elle devrait produire de la psychologie, elle devrait produire du pardon, elle devrait produire des gens qui protègent. Mais écoutez bien, cette formule qui est très très importante, cette formule qui est extrêmement importante, c'est de protéger la faute des autres, de ne pas la mettre en avant systématiquement, ne pas être obsédé par la transgression, mais beaucoup plus psychologiquement, amoureusement, tendrement, affectueusement, être obsédé par les chemins des solutions, l'amour des solutions. Comment on fait pour sortir quelqu'un d'un problème, et non pas l'obsession du fait qu'il est un problème ou qu'il a un problème, et parce qu'il a un problème, il est devenu le problème.
Toute cette démarche-là, elle vient d'où? Elle vient de l'origine, de comprendre d'où ça vient tout ça. Ça vient justement de cet effort-là, de savoir qu'au cœur même de notre personne, le problème apparaît. Vous avez Baudelaire, qui dit une chose extraordinaire, qui dit au cœur de l'homme, il y a deux postulations. L'homme a cette capacité du plus bel idéal, et l'homme a cette capacité de la pire des animalités, ce qu'il appelait le spleen, l'ennui, et en même temps le corps qui vous emporte comme ceci et qui vous fait aimer ce que vous détestez. Vous n'avez jamais remarqué ça? Tout le monde reconnaît ça. Des fois, votre corps aime ce que votre conscience déteste. Quand vous êtes attiré, et votre tête dit non, et votre corps dit oui. Et là commence la dispute. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu vas pas bien? Pourquoi t'es énervé? Je suis en train de me disputer avec mon corps. Spirituellement, ça arrive à tout le monde. Cette espèce... Alors, on peut se disputer et rester en dispute permanente. Il y en a qui, alors, ils n'en ont jamais sorti. Il y en a qui sont dans le travail, c'est-à-dire dépasser cela. C'est ça. Est heureux celui qui fait ce travail de maîtrise, de conscience, de purification de soi, qu'on trouve comme un des axes de toutes les traditions spirituelles jusqu'au bouddhisme, devenu une des traditions les plus aimées en Occident. Parce que justement, il y a tout un travail de maîtrise de soi. Mais c'est parce que nous sommes à milieu de comprendre nos traditions que nous ne comprenons pas que c'est exactement la même chose qu'être en jeu. Eh bien, cet effort-là, il va être de savoir que nous avons ces tensions-là. Et quand vous lisez le Coran, systématiquement, il y a cette dimension qui est centrale, savoir l'effort. Parce que le monde, il est aussi fait pour nous attirer. Et notre être est aussi fait pour nous perdre. Il y a des choses à l'intérieur qui ne sont pas belles du tout. Nous le savons, la violence, la colère, la volonté de pouvoir. Il y a des choses qui sont surprenantes. Vous n'avez jamais remarqué que parfois la victime d'hier, pour laquelle vous avez pu avoir un peu de pitié, quand elle a une victime le lendemain, peut faire preuve de pas de pitié du tout. C'est étonnant comment sont les êtres humains. J'ai pu voir des gens, c'est incroyable, des gens, ça m'est arrivé à la Poste, à Genève. Je vois une personne qui était avec un chien, elle parque sa voiture n'importe comment, elle sort avec son chien, et elle se fait, maltraitée par le policier qui l'attend. Et là, vous avez un sentiment, vous êtes pour la personne. Vous êtes avec elle, vous avez un sentiment comme ceci pour la victime, quoi. Naturellement, vous êtes pour elle. Et dans les 2 minutes qui suivent, la façon que vous avez eue d'être pour elle en tant que victime d'une façon de parler qui n'était pas digne, dans les 2 minutes qui suivent, vous voyez la même personne qui maltraite son chien et tout à coup tout se retourne. La victime est devenue bourreau. Impressionnant, c'est-à-dire que les hommes peuvent être tellement doux victimes et tellement horribles bourreaux. Mais chacun d'entre nous est comme ça. Il suffit de trouver celui qui est en dessous. Tellement doux et tellement gentil avec celui qui est au-dessus. Il y en a comme ça, ils sont au travail, c'est comme ça. Avec le patron, oh là là, soft, clean. Tu regardes l'employé qui est en dessous, ça change tout. Il y a des gens qui sont sans mémoire, qui oublient leur propre réalité de victime dans l'histoire et qui peuvent se transformer en bourreaux. Les êtres humains sont comme ça. Donc, la pitié qu'on peut avoir pour les victimes, il faut toujours s'en méfier. Il ne faut, à mon sens, et c'est ce que nous enseignent les spiritualités, n'avoir de principe que ceux de justice et d'équité, et pas de transformer tout ça en émotionnel. Il faut savoir avoir l'émotion de la victime, mais pas penser que la victime n'est pas capable du pire. Elle est capable du pire, et souvent dans ces espèces d'élans de vengeance. Rien de pire que ça, la vengeance. Tu m'as frappé, je vais te rendre. Quand on n'a pas les principes, on n'a que l'émotion. Et là aussi, c'est un vrai débat qui se passe en France. Il y en a certains qui se voient maltraités dans la rue, qui se voient... Je veux dire, la meilleure façon de répondre à quelqu'un qui vous dit sale arabe, ou sale noir, ou sale musulman, ce n'est pas de répondre par sale. Jamais. Ça, c'est l'émotion sans principe. C'est la maîtrise de soi qui vous fera répondre paix. Paix. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا
C'est la paix. Mais pour dire paix, quand on dit crétin, il faut avoir une maîtrise de soi. Ah ouais. Parce que la meilleure des choses qui te vient, c'est quand tu es crétin, bah toi, crétin ennemi. Ça, c'est la réalité. L'être humain, il a cette capacité-là, la spiritualité, savoir les forces, c'est ça. C'est la maîtrise de soi. Raison pour laquelle le prophète, salam, disait une chose qui est importante, la maîtrise, la force, c'est pas de renverser l'ennemi, c'est de maîtriser sa colère, c'est de mettre toute cette dimension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier enseignement spirituel, le premier effort, le premier djihad, il est là. Il se passe dans le dialogue que tu as avec toi-même. Et quand on lui pose la question du péché, il répond exactement là où personne ne vient voir ce qui se passe. C'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de toi, et tu détesterais que les gens voient ce qu'il y a à l'intérieur. C'est quoi le péché? C'est ce que tu sais ne pas être beau et tu n'aimerais pas que les gens le voient. C'est ce paysage qui n'est pas très beau à l'intérieur et qu'on n'aimerait pas que l'autre voit, parce que ce que voit l'autre, c'est la maîtrise relative de ce que l'on est. Mais ce travail-là, ce travail de conscience, c'est un enseignement universel. Savoir l'effort, c'est un enseignement universel. Et ça vient d'où de cela? La connaissance de sa liberté, la conscience de sa liberté et l'éducation à la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, ça veut dire maîtriser son corps, ça veut dire maîtriser son intimité, maîtriser ses jalousies, mais tout, même ce qui est positif. Vous pouvez être d'une absolue injustice par amour. Par amour. L'amour, c'est pas beau en soi. Il y a un amour qui produit des choses très moches, très laides. Quand l'amour vous rend aveugle et que vous ne voyez plus la justice que fait celui que vous aimez. Question philosophique fondamentale. Pourriez-vous tomber amoureux d'un dictateur? La vraie question, c'est de savoir, peut-être que quand je l'aime, je ne vois plus que c'est un dictateur. Mais c'est un dictateur quand même. Et dans l'autre sens aussi. Je ne sais pas comment on dit dictateur au féminin. Dictatrice? Non, ça ne va pas. D'une dictateur. Ah, la langue française a ses secrets. Donc, est-ce que vous pouvez aimer quelqu'un qui soit injuste? Est-ce que votre cœur peut effacer l'injustice de l'autre? Ou les injustices de l'autre? Et par amour, on peut faire des choses qui sont totalement injustes. À force d'aimer, ne plus devenir juste, ne plus être équitable. Mais aimer, ça s'apprend. Mais aimer, ça s'apprend. On apprend à aimer, on apprend à mettre de l'éthique aussi dans l'amour. C'est-à-dire le sens de l'équilibre. En islam, on apprend que tout s'apprend. Aimer ses parents, aimer ses frères et sœurs, aimer l'humanité, donner une éthique à l'amour. Aimer, c'est essentiel. Savoir aimer, c'est fondamental. Savoir l'effort dans l'amour. Parce qu'il y en a qui vous aiment comme ça à la surface. Aimer, c'est très exigeant. Comme quelqu'un qui vient vers vous, depuis que je suis arrivé ici à Nantes, depuis que j'arrive depuis la gare, dans toutes les villes que je fais, t'es mon frère. Attention, la fraternité, ça ne se donne pas sur un plateau, c'est exigeant. C'est dur d'être frère d'un frère. C'est très difficile. C'est quoi? C'est un djihad. Le djihad de la fraternité, le djihad de l'amour, le djihad de la liberté. Une fois qu'on a compris ce que djihad veut dire, on va le mettre partout. Le djihad du jeûne du Ramadan, le djihad de l'amour. Qu'est-ce que tu te bats pour quoi? Pour l'amour. Tu te bats pour quoi? Pour l'amour. Tu te bats pour la fraternité. Tu te bats pour l'équilibre dans toutes les choses. Et là, chacun de nous est renvoyé à lui-même, tout seul. Et la première des justices, c'est pas celle que l'on doit à tous les gens. Vous savez, 4, 5, 6 fois apparaissent dans le Coran des formules tout à fait étonnantes. Allahumma zalamna anfusana. Ô Dieu, nous avons été injustes contre nous-mêmes, à notre propre détriment. En d'autres termes, on peut être injuste avec soi. Quand, par exemple, on laisse ce côté colérique, violent, prendre le dessus. Ça, c'est l'injustice. Quand on laisse ce qui devrait être la foi en l'unique commencer à être perturbé par la foi en des petits uniques. Et ça commence par moi.
Quand je m'aime trop, s'aimer c'est bien, s'aimer trop c'est mauvais. Mais s'aimer, c'est normal. Oui, c'est normal d'avoir une reconnaissance de soi. Il y a des choses qui sont naturelles. J'aimerais vous dire une chose. Le début de l'effort, c'est comprendre des choses qui sont naturelles et essayer d'aller vers le mieux, mais c'est pas pour le mieux tuer le naturel. Il y a une chose qui avait effrayé le philosophe Nietzsche. Alors là, on peut discuter, on peut le critiquer, on doit le critiquer, parce qu'il disait sur le christianisme des choses qui étaient fausses. Mais il disait une chose qui l'avait choqué, qui disait pourquoi? Parce que vous savez que quand il était jeune, il écrivait des poèmes à la gloire de Jésus et de Dieu. Et il y a une chose qui l'a beaucoup profondément touché, et qui a touché également de la même façon le poète Rimbaud, et qui a touché de la même façon, et de la même façon très violente, le poète Baudelaire. Et qui était cette idée que le naturel n'est pas bon, ne pas reconnaître le naturel. Comme si le naturel en soi était connoté négativement. Eh bien, ça c'est une vraie question. La vraie question c'est reconnaître le naturel comme naturel. C'est ce qu'on en fait ensuite. Mais le naturel, c'est un fait, c'est pas bien ou mal, c'est un fait, il faut le reconnaître pour ce que cela est. Eh bien, cette dimension de ce naturel qu'il faut reconnaître, là aussi, quand vous avez 15 ans en France, quand vous avez 16 ans, quand vous avez 17 ans, quand vous avez 20 ans, quand vous avez 25 ans, il y a des choses qui sont naturelles. Le fait que quand notre corps atteint un certain âge, il y ait des attractions, il y ait des séductions, il y ait des choses qui se vivent dans notre corps, c'est normal, c'est naturel. L'important, c'est ce qu'on va en faire. On est dans une société puis qu'on a envie de réussir socialement, on a envie de reconnaissance. Je veux dire, même des gens qui allaient vers le prophète, et qui lui disaient dans la mosquée qu'avec leur savoir, ils aimaient la reconnaissance des gens qui étaient autour d'eux, c'est naturel. Il y a des choses qui sont totalement naturelles, il faut toujours commencer par pacifier. Ce que tu vis, c'est pas extraordinaire, t'es pas mal parce que tu penses ça, t'es naturel. Il y a des choses qui sont vraiment de l'ordre de la nature. Ces tensions que l'on a, cette espèce de difficulté qu'on a à gérer, c'est comme ça que les choses se passent. Ensuite, et c'est là l'éducation, c'est là l'effort, c'est comment tu vas maîtriser ça. Comment tu vas maîtriser l'attraction que tu peux avoir pour des choses qui ne sont pas forcément nobles? Comment est-ce que tu vas maîtriser cette volonté de réussir? Parce qu'il y a plusieurs façons de réussir. Il y a réussir socialement en respectant les gens qui sont autour de toi. Il y a réussir socialement en mentant et en écrasant ceux qui sont devant toi. Ce que parfois les opportunistes et les arrivistes se permettent de faire. Au nom de ma réussite, je peux écraser n'importe qui. Donc, il y a des choses qui sont naturelles, la réussite. Il y a des choses qui ne le deviennent plus quand on utilise tous les moyens et qu'on considère que tous les moyens sont bons. Donc ici, on est dans le vrai engagement moral, on est dans la vraie maîtrise, on est dans le savoir de l'effort, quand on est entre ces deux dimensions de son être. Et là, chacun d'entre nous est renvoyé à ses propres difficultés, à ses propres horizons. Chacun d'entre nous a des espaces et des domaines qui demandent plus d'efforts que d'autres. Mais la spiritualité nous dit, tout exige de l'effort. Vous savez, ce verset sur lequel je reviens constamment est pour moi un verset qui nous renvoie à une vraie dimension spirituelle, mais sur tous les détails. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Les oreilles, les yeux, ce qui est à l'intérieur, de tout cela, il vous sera demandé compte. Donc on est même responsable de ce qui nous vient de l'extérieur. Et là, ce sont des choses qui sont importantes. On se plaint souvent entre les hommes que les gens sont hypocrites, que les gens ne disent pas ce qu'ils pensent. Et vous avez un verset qui vous dit, tu es responsable de ce que tu vas faire de ton oreille. Donc si je coupe l'oreille ici, puis je vous la mets devant vous là, elle est ni bien ni mal. C'est ce que je vais en faire. Qu'est-ce que j'accepte d'entendre? Qu'est-ce que j'accepte d'entendre des hommes? Et il y a toujours moins d'hypocrites qui parlent quand il y a moins d'oreilles pour les entendre. L'hypocrisie, elle est alimentée par l'oreille. Il y a toujours des gens qui disent rien, mais ils sont curieux de tout ce que les gens disent. Oui? Ah ça, on est des champions. Moi, j'ai rien dit. Mais j'ai tout entendu. Et quand on dit à quelqu'un, mon oreille, c'est une porte. Là, il y a une porte. Et le maître des lieux, c'est ma conscience et mon cœur. Là, ce que tu dis, ça n'entre pas. Allez, tais-toi.
Si seulement on était comme ça avec l'oreille, faire comprendre à quelqu'un, tu sais, je suis le gardien de la porte là. Et là, toi, tu rentres pas avec ce que tu me dis. Ce que tu dis, ça rentre pas. C'est un formidable moyen d'éducation. Et le meilleur moyen de se libérer de quelque chose qui est entré, c'est de ne pas laisser entrer. Parce qu'une fois qu'on l'a laissé entrer, ça prend possession du cœur. Puis ça commence à mettre le trouble. Le meilleur moyen de ne pas entrer dans une chose, oui, de ne pas être dans une chose, c'est de ne pas y entrer. Et le meilleur moyen de ne pas être envahi par une chose, c'est de ne pas la laisser entrer. Et ça devient des habitudes. La spiritualité, il y a une habitude dans l'éducation. Il nous est dit dans le hadith, vous savez, le mal qui rentre dans votre cœur, c'est comme un point noir qui vient se mettre dans votre cœur. Alors, le premier point noir, tu le vois, tout le reste est rouge et il y a un point noir. Alors, quand il y a un point noir, tu le vois bien, il est noir. Puis un deuxième, puis un troisième. Et finalement, le cœur, il devient tout noir, là, tu ne vois plus rien. Tu t'es habitué. Il y en a certains qui se sont tellement habitués à mentir que leur normalité, c'est le mensonge et que l'exception, c'est de dire la vérité. Immédiatement, tu leur poses une question, hop, ils mentent. Ils s'en sortent comme ça. C'est devenu une habitude. On s'habitue au mal, comme on s'habitue à l'effort. Raison pour laquelle toute cette dimension de l'effort, elle est continuée dans les 5 piliers. C'est pourquoi on a cette pratique quotidienne, 5 prières par jour, le jeûne pendant l'année, la prière le vendredi. Tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil de protection. C'est un appareil. Ce sont les piliers de l'effort. C'est la maison. Et dans cette maison-là, il faut faire l'aménagement. Savoir qu'entre 2 prières, il faut faire cet effort pour ne pas laisser entrer n'importe quoi par son oreille. Ne pas regarder n'importe quoi. Il y a une pudeur du regard qui est fondamentale. Mais pour tout le monde. Il y en a aussi qui sont obsédés par le vêtement des autres. Mais il y a des gens qui ont de très beaux vêtements pudiques, mais qui n'ont pas le regard pudique. Le regard pudique, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous regardez, vous savez bien qu'il y a plusieurs sortes de regards. Il y a des gens, au moment où ils vous regardent, ça ne va pas du tout. Là, je n'aime pas du tout ce regard. Là, mais pas du tout. Il y a des sous-entendus, ou alors il y a quelque chose que je ne cerne pas. Et il y a des regards, quand ils vous regardent, ils vous rendent dignes par la façon dont ils vous regardent. J'étais récemment à Paris en face de quelqu'un qui a passé 70 ans de sa vie avec les pauvres en Inde. J'ai eu cette même sensation avec un certain nombre de savants que j'ai rencontrés sur ma route dans le monde musulman, comme avec des autorités morales, comme en Asie ou en Amérique du Sud. J'aimerais vous dire une chose, il y a des gens, quand ils vous regardent, la façon dont ils vous regardent, ça vous rend une dignité. Vous avez l'impression qu'ils ne voient pas ce que vous leur montrez, mais qu'ils peuvent voir ce que vous cachez. Ça, c'est un degré supérieur du regard. Et il y a des gens dans leur vie quotidienne, comme ils vous regardent, ça vous donne une prestance, ça vous donne une dignité. Vous sentez le respect quand on vous regarde. Il y a des gens qui, quand on le regarde, irrespectueux. Ça vient d'où, ça? Ça vient de ce que vous mettez dans vos yeux. Ça vient de l'intérieur. C'est le cœur dans les yeux. Il y a des gens qui ont le cœur sur la main, et il y a des gens qui ont le cœur dans les yeux. Et ça se voit, ce sont des invitations à être plus dignes. Ça vient d'où? L'effort. L'effort. Cet effort, ce travail sur soi qui mène à un degré supérieur de la spiritualité, dans les yeux. Puis ensuite, il y a ce qui vient à l'intérieur, ce par quoi on habille sa vie intérieure. Et là aussi, vous ne pouvez pas être quotidiennement habité par des choses futiles et espérer que dans la vie quotidienne, vous allez devenir profond. Là aussi, on s'habitue à la futilité des choses. Et là aussi, c'est important de savoir que finalement, cet effort-là, il nous donne une certaine normalité dans les choses. Ce qu'on lit, moi je suis sidéré de voir le nombre de gens, ils peuvent critiquer la télévision, de toute façon, on nous montre n'importe quoi, mais ils passent leur temps à regarder n'importe quoi. Je veux dire, c'est les plus grands critiques. Assis sur une chaise, oh, mais t'as vu ça, c'est nul la télévision. Et ils passent le temps devant le nul. Mais on s'habitue au nul. On ne peut pas prendre. Je veux dire, ce dont on a besoin aujourd'hui dans le monde comme attitude intellectuelle, éthique, c'est-à-dire une espèce d'éthique de l'intelligence, une éthique de la compréhension, c'est de comprendre que les choses sont complexes. Mais quand vous regardez sur le monde uniquement
des informations qui vont très très vite et qui vous simplifient tout, puis que vous regardez le monde par cette simplification-là, vous manquez de respect à votre intelligence. Vous simplifiez le monde. Et en simplifiant le monde, vous manquez de respect aux gens. Et on s'habitue à ça. Alors c'est bien facile de rester assis, de critiquer tout, mais finalement ce qui compte, c'est ce que vous faites de votre intelligence. Si vous ne prenez pas de livre pour lire, une chose qui est terrible aujourd'hui dans nos sociétés, c'est la diminution des gens qui lisent, qui prennent un livre et qui comprennent la complexité des choses par la lecture. C'est un respect de son intelligence. Il y en a qui manquent de respect à leur intelligence, comme il y en a d'autres qui manquent de respect à leur corps. Comme il y en a qui manquent de respect à leurs yeux, il y en a qui manquent de respect à leurs oreilles. C'est ça l'enseignement spirituel. C'est qu'est-ce que tu respectes en toi, qu'est-ce que tu fais de ton intelligence. Prendre un livre et comprendre la complexité, écouter ce que quelqu'un te dit, tu sais, à ce moment-là de ma vie, j'ai fait une erreur, mais voilà les causes. Comprends les causes pour comprendre mon erreur. Ne juge pas mon erreur sans chercher les causes. Les juges, il y en a marre. Il y en a marre des juges qui sont systématiquement là pour voir quand la banane va vous faire tomber. Ils ont même oublié que vous aviez marché avant la banane. Vous n'êtes qu'un être qui a glissé sur la banane. Et à partir de ce moment-là, le jugement est définitif. Eh bien, jamais, jamais l'enseignement spirituel ne nous dit ça, jamais savoir l'effort ne nous dit ça. Et c'est de cet enseignement-là qu'on apprend la résistance. Apprendre la résistance à tout ce qu'il y a de négatif de ce point de vue-là. Et là, ça peut être avec la télévision, ça peut être avec les livres, ça peut être avec les gens. La superficialité, le manquement à l'intelligence, nous transformer en amoureux des apparences, en amoureux de la consommation. Pas un d'entre nous ici ne croit vraiment qu'en achetant un produit de consommation, on sera forcément plus heureux. Mais on vit, en sachant ça dans notre tête, on vit souvent comme si c'était le cas. Les beaux habits vont nous rendre heureux, les belles marques vont nous rendre heureux, l'énorme mensonge qui est en train de sévir dans toutes les cités d'Europe et du monde. Aujourd'hui, on laisse entendre une marque de vêtements, ça te rend quelqu'un. Cette espèce de mensonge absolu dans lequel nous sommes. Et donc ici, on a vraiment, tout vient de là. Alors après c'est à chacun de faire ses choix, mais vous avez bien compris, ce dont on est en train de parler, c'est une éthique, c'est un enseignement. Ensuite, chacun, comme citoyen, il faut qu'il soit nourri de ça, il fasse ses choix. Il les fera sur le plan personnel, éthique, il les fera sur le plan social, il le fera sur le plan politique. Là, c'est ta responsabilité. C'est toi qui vas apprendre la résistance. La résistance à tout ce qui fait que tu en perdrais ton humanité. Chacun décide seul. Il n'y a pas quelqu'un à vous dire tu dois faire ça ou tu dois faire ça. Mais avant, comprendre les règles de l'éthique. Alors, je conclus là-dessus. Tout ce que je viens de dire, c'est de soi à soi. C'est un travail personnel, un travail que chacun doit faire dans son quotidien. Donc ça vient de nos sources. Ça vient de nos sources depuis très longtemps. Alors là, vous voyez que j'ai simplifié des années, des décennies, des siècles de réflexion religieuse, théologique, philosophique, en des choses très simples. J'espère qu'elles sont présentées simplement, que vous les comprenez, mais qui viennent aujourd'hui jusqu'à notre rivage à nous, quotidien, pour savoir comment vivre avec cet effort. Comment est-ce qu'on va traduire cela par l'effort? Et ce qu'il faut, c'est comprendre que ce travail personnel et individuel, il faut qu'il se traduise par l'apprentissage de la résistance. Et c'est le deuxième volet sur lequel on va conclure du terme djihad, la résistance. Il y a des légitimes résistances individuelles par rapport à sa violence, par rapport à sa colère, et il y a de légitimes résistances sur le plan collectif. Quand vous êtes dans une société et qu'une société a normalisé le fait qu'on puisse dire « j'aime pas les Noirs » ou « j'aime pas les Arabes » ou « j'aime pas les musulmans » ou « je suis islamophobe » ou « je promeus le racisme », dans une société où l'on peut dire cela et qu'il y a une loi contre le racisme, il faut de la résistance. Il faut dire non, ça ne passera pas. On ne laissera pas l'indigne prendre possession des esprits là où on vit. Et donc, nourri par la même éthique, je deviens un citoyen qui a une attitude digne. Je ne laisse pas dire n'importe quoi. Et tous les racistes, tous,
Il n'y a pas de hiérarchie dans le racisme. Il n'y a pas un racisme qui est plus mauvais qu'un autre. L'antisémitisme, c'est non. La judéophobie, c'est non. Le racisme anti-noir, c'est non. Le racisme anti-arabe, c'est non. Le racisme contre les musulmans, c'est non. C'est non pour tous, avec la même détermination, au nom de mon éthique, au nom de cette résistance. Et ça vient d'où? De mon apprentissage de l'effort. Mais pourquoi? Vous savez, il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi est-ce que tu as condamné les propos de Mahathir? Mahathir a dit, les Juifs gouvernent le monde par procuration. Pourquoi tu dis, c'est vrai? Je dis, qu'est-ce que ça veut dire, c'est vrai? Ça veut dire que toi, tu peux prendre des gens comme ceci, mettre des étiquettes, c'est les Juifs, et tu vas dire, ils gouvernent le monde comme ça par procuration. D'abord, c'est faux, et en plus, la généralisation à partir d'une appartenance ethnique, à partir d'une appartenance raciale, ou appartenance culturelle, ou appartenance, je veux dire qu'on soit noir. L'appartenance raciale, aujourd'hui les sciences, Dieu merci, nous ont enseigné que ça ne voulait rien dire, mais on l'utilise par réduction, racisme racial. L'appartenance culturelle, l'appartenance religieuse, et tu vas mettre comme ça des étiquettes sur les gens et tu vas tous les mettre. Tous les mettre dans le même paquet. Alors quand tu vois aujourd'hui à la tête de certains gouvernements de sociétés majoritairement musulmanes, des tortionnaires, des gens qui sont, je veux dire, Dieu sait si je me suis opposé personnellement à l'intervention en Irak, et ça a été la dignité de la France de dire non, mais Saddam Hussein était un tortionnaire, c'était une bête, c'était un monstre. Eh bien, parce que il y a un monstre, on pourrait accepter de dire, finalement, vous voyez bien ce que ça donne l'islam, des monstres. Donc, le monde musulman produit des monstres. Vous seriez choqués de cela. Et de la même façon qu'on doit être choqué dans la normalisation de ces catégories, il faut l'être pour toute normalisation des catégories. On ne dit pas des choses comme ça, on ne les accepte pas, c'est non. On ne met pas tout le monde dans le même paquet. Il y a des gens de toute origine et de toute obédience ou appartenance. Certains sont stupides, certains sont menteurs, certains sont lâches, mais c'est eux qui le sont, ça n'est pas leur appartenance. Donc le racisme, c'est non. Et là, quand on a compris la résistance à soi, on commence à comprendre la résistance à des comportements collectifs, le racisme, la discrimination, le fait aujourd'hui que dans des sociétés, je veux dire, moi, je suis sidéré aujourd'hui de toutes ces réflexions sur la discrimination positive, parce que tu aurais un faciès un peu arabe, on va te donner une préséance. Non, il faut simplement appliquer la loi. Et la loi, elle dit, tu as des compétences, tu montes. Tu n'as pas de compétences, tu seras là où tu es. Il n'y a pas de discrimination positive, il y a appliquer la loi. Et la loi, elle dit, si je viens avec un faciès d'arabe et que tu ne me prends pas uniquement pour mon faciès, entre toi et moi, il y a la loi. Pas de discrimination positive. La loi, rien que la loi, il faut l'appliquer. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? On va être content maintenant avec un préfet musulman, ça va nous changer la vie. On va jouer au symbole et à la politique cosmétique. Du cosmétisme, simplement pour des symboles. Vous y croyez? Mais c'est le meilleur moyen de ne rien changer dans le fond, en fait. Dans le fond qu'il faut changer. Dans le fond, il ne faut pas accepter qu'il y ait des gens qui aient bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, bac plus 10, et qui soient toujours relégués, qu'on ne les voit jamais apparaître, ou alors que les partis politiques les utilisent, là aussi, pour faire du cosmétisme électoral. Alors on te met à la 5e place, ça va nous amener des voix. Eh bien, à partir d'un certain moment, toute cette compréhension de l'éthique, elle se traduit socialement par une attitude de dire non. Et de dire non à quoi? De dire non aux attitudes que certains peuvent avoir, parce qu'il y a des politiciens, ils font de la politique. Et l'une des stratégies de la politique, c'est d'acheter les voix, c'est d'utiliser les voix, ça peut être de la politique politicienne. Toi, tu veux acheter, mais moi, je ne suis pas prêt à me vendre. On a les politiciens qu'on mérite. On a les politiciens qu'on mérite. Et sur le plan local, il y en a qui ont perdu toute éthique. Ils négocient tout. Ils négocient. Non, on ne peut pas négocier si il y a une éthique de la résistance à l'injustice, les discriminations, les réalités de ce qu'on a dit du racisme. L'autre chose également dans les réalités scolaires. Alors vous voyez bien, savoir l'effort et apprendre la résistance, ça part de soi. Puis ensuite, c'est un comportement individuel dans la société qui va nous mettre en situation devant le collectif, devant la société collective. Alors vous avez bien compris, ce n'est pas un mélange des genres.
Parce que certains disent, oui, mais alors ça veut dire que vous mélangez le privé et le public. Non, absolument pas. Nourri par mes enseignements privés, j'ai une attitude dans la collectivité digne. Je ne mélange pas. Je nourris par l'un l'attitude de l'autre, l'autre univers public. Je suis un citoyen, ou en tant que citoyen, j'ai des principes où je n'accepte pas la discrimination, où je n'accepte pas l'injustice. Un juif fait la même chose, un chrétien fait la même chose, un bouddhiste fait la même chose, n'importe quel être humain qui a des principes, il fait la même chose. Il se nourrit de ses principes, et ensuite il a une attitude digne. Il ne se laisse pas acheter, il résiste à l'injustice. Et s'il y a une chose que j'aimerais vous dire, c'est que dans tout ce qu'on entend aujourd'hui, par rapport par exemple à l'islam, moi j'ai entendu, oui, la France devient raciste, la France devient islamophobe. C'est pas vrai tout ça. Tout ça, ce sont des réductions, ce sont si vous voulez, des évaluations émotives et émotionnelles. Aujourd'hui, il y a un vrai problème dans l'acceptation en France du fait de la pluralité, du fait de la diversité, du fait d'une nouvelle visibilité d'une population diverse. Et aujourd'hui, la vraie résistance, elle est là. Elle est la résistance à l'aveuglement. Elle est la résistance au fait de dire, il faut que la France reste comme elle était il y a 50 ans. Maintenant, la France a changé et elle va changer encore. Et la résistance à l'aveuglement, ça veut dire aujourd'hui que ceux qui constituent la France doivent se réveiller pour dire clairement qu'ils veulent être respectés, qu'ils ont un rôle à jouer dans cette société-là, pas simplement un rôle, qu'ils ont quelque chose à contribuer. C'est ça, apprendre la résistance. Apprendre la résistance, c'est apprendre la dignité là où on se trouve, et pas simplement l'émotivité. Le pire, c'est de continuer à passionner le débat sur le pluralisme. La sagesse, c'est de venir avec une éthique, une morale, un effort. Et quand tout le monde s'énerve, avoir la parole du calme. Et quand tout le monde appelle à une espèce de guerre symbolique, proposer la paix. Et quand tout le monde y perdrait sa sérénité, trouver la sérénité en soi. Mais on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si vous ne développez pas ce travail de l'effort personnel, vous n'allez pas avoir la dignité dans le collectif. Quand je suis en effort avec moi-même, je veux être digne avec les hommes. Mais quand je suis en guerre avec moi-même, il y a de fortes chances que je propose la guerre parmi les hommes. Merci beaucoup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة